volonté. Je te prie pour tout ça en ton nom. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer dans le livre de Daniel. On arrive au chapitre 10. Donc, je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 10. Puis les sujets aujourd'hui, la phrase, le thème, c'est « Quand la réponse tarde ». Mais à notre perspective, parce que Dieu n'est jamais au retard, Dieu est toujours à l'heure. Mais quand, selon notre perspective, on a l'impression que ça tarde, que ça prend du temps, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi l'orientation de Dieu pour nous? Mais avant de commencer, puis avant de lire, je voulais juste nous remettre un peu dans les contextes dans lesquels nous vivons. Vous savez, si jamais on aurait l'occasion de retourner dans les temps, admettons en 1800, puis parler à quelqu'un, puis si le sujet de la conversation puisse être « Crois-tu que Dieu existe vraiment? » Sûrement que statistiquement parlant, les chances d'avoir quelqu'un qui va dire « Mais oui, bien sûr », ce serait beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. En 1800, puis depuis plusieurs années, c'était comme naturel, en regardant la création, en regardant les choses qui sont autour de nous, de croire qu'il doit avoir un créateur, doit avoir quelqu'un qui a tout créé, doit avoir quelqu'un qui est la source de tout ça. Puis, donc, l'idée des dieux était beaucoup plus présente dans la société. Par contre, présentement, en 2025, si on sort ici, peut-être à Montréal ou dans les grandes villes du monde occidental ou sinon dans d'autres pays qui ont été beaucoup influencés par les communismes puis d'autres visions matérialistes, on risque de trouver plusieurs personnes qui vont dire « Mais écoute, c'est sûr que non. C'est une idée que l'être humain a créée à cause peut-être de ses besoins émotionnels. » Donc, la mentalité a beaucoup changé. Puis, présentement, puis c'est ça que je vous dis ça pour qu'on réalise ça, nous vivons dans une société où la société puis les discours est bâti d'une façon très matérialiste, sans prendre en considération la réalité du monde spirituel. On peut mettre l'autre diapo. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans un musée des sciences naturelles. Tu sais, nous, Dagmar puis moi, on a eu l'occasion, ça fait plusieurs années, d'aller au musée qui est à New York. Là. Je trouvais vraiment beau. Nous avons marché pendant des heures, 3-4 heures, puis on a vu juste une petite partie du musée. Puis présentement, nous sommes allés avec les enfants à Ottawa. C'était beau aussi. Mais quand j'étais là, je regardais le musée, puis je trouvais une chose, quelque chose m'a parlé fort. C'est comme ça, toute une narrative pour raconter l'histoire de l'humanité qui ne prend pas en considération qu'il y a un créateur dans tout ça. On présente comme c'est l'évolution, à toutes sortes d'essais pour expliquer comment la vie humaine a commencé en utilisant seulement, en utilisant des éléments naturels, comme tout est fruit d'une chance, puis on est là, puis on existe, puis le reste, c'est toute une illusion de nos cerveaux qui ont développé à tel point qu'on a l'impression que ça fait du sens, mais finalement, si on donne le temps nécessaire, rien qui va rester. Là. Tout va terminer, puis c'est ça la perspective matérialiste. Donc, le risque, c'est de vivre la vie un peu dirigée par ça. Tu sais, même l'Église, il faut qu'on soit conscient, risque de devenir comme un club social. Puis on sait qu'il y a certaines églises, c'est un peu ça. Là. Ici, je pense que c'est différent. Mais dans certains endroits, c'est comme une autre activité de la société, comme si on fait partie d'un club, puis on s'y rassemble. Mais la question, est-ce qu'on vit la vie quand je me réveille les matins, quand je fais face à la vie, je fais face aux défis, quand je fais face aux choses dans la vie, est-ce que je vis ma vie d'une façon qui prend vraiment en considération que Dieu existe, qu'il est présent, puis qu'il a les contrôles sur la réalité dans laquelle nous vivons? C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc, là, on revient au texte, Daniel chapitre 10. Qu'est-ce qui se passe en Daniel chapitre 10?
Donc, on reprend, les peuples avaient vécu comme l'exil à cause de leur désobéissance à Dieu, puis malgré le fait que Dieu avait envoyé plusieurs prophètes, ne sont plus dans la terre promise, ne sont plus dans Jérusalem, sont allés en Babylonie. Puis après ça, tous des changements, la Babylonie avait été reprise par les Mèdes puis les Perses. Puis Daniel, un homme fidèle à Dieu, bien, il a vécu dans ces contextes-là. Puis Jannick a très bien présenté la semaine dernière le chapitre 9, où Daniel, probablement en lisant les prophéties, puis Jannick nous a montré là, que le prophète Jérémie avait écrit une lettre à ceux qui étaient en Babylonie à l'époque. Babylone. Donc, en lisant les prophéties des dieux, puis il voit, wow, Dieu avait dit que les périodes de l'exil seraient de 70 ans. Donc, à comme une attente qu'il a, on va retourner. Si on revient dans le chapitre 9, juste pour lire le premier verset, le deuxième verset, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai considéré dans le livre le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie. Donc, là, il voit, OK, le temps est accompli. Là, ce que Dieu va nous renvoyer à Jérusalem, toute une attente qui a été créée. Puis là, on arrive au chapitre 10. Qu'est-ce qui se passe? Dans le chapitre 10, on va voir, il se passe un peu plus tard, au 3e année. Puis là, oui, le peuple, au 3e année de Cyrus, le peuple avait déjà reçu les droits de retourner pour rebâtir le temple en Jérusalem. Ça avait se passé dans les premières années, ça fait 2 ans au moins qu'ils avaient reçu cette liberté-là. Mais en arrivant à Jérusalem, là, les choses ne se passent pas bien. Comme un contexte des défis, des difficultés, d'opposition. Puis Daniel, qui était âgé à cette époque, probablement pour ça qu'il n'est pas retourné à Jérusalem, en sachant probablement de la situation, là, ça lui fait mal au cœur parce qu'il avait toute une attente. OK, là, les choses vont bien aller, on va reconstruire le temple, mais là, les choses ne vont pas bien. Puis, il va passer par un moment de jeûne et prière, il va chercher la face de Dieu. Donc, c'est ça un peu le contexte. Donc, puis là, lisons le texte à partir du verset 1. On va aller du 1 à 3. Donc, durant la 3e année du règne de Cyrus, empereur des Perses, un message fut révélé à Daniel, nommé aussi Beltsazar. Cette révélation est authentique, elle annonce un grand combat. Daniel fut attentif à la parole et il en reçut la compréhension dans une vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus plongé dans le deuil durant 3 semaines entières. Je n'ai touché aucune de mes délicats. Je n'ai pris ni viande, ni vin, et je ne me frotté d'aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. Donc là, l'introduction, c'est que le chapitre va nous montrer une vision que Daniel a eue. Donc la vision va être révélée plus tard. Puis là, on voit que Daniel, comment ça commence? Ça commence que Daniel, il est plongé dans le deuil durant 3 semaines entières. C'est ça le contexte. Je vais vous déjà expliquer pourquoi le deuil. Probablement, il a reçu des nouvelles, des choses qui se passaient en Jérusalem. On peut voir ça. Vous pouvez venir avec moi, je n'ai pas le texte dans les diapos, mais vous pouvez venir avec moi dans le livre d'Esdras. Donc, Esdras, chapitre 1, versets 1 à 4, juste pour nous donner un peu plus de contexte. La première année du règne de Cyrus des Perses, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus, empereur des Perses. Alors, Cyrus fait faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout l'Empire. Puis là, il va continuer avec la proclamation. « Voici ce que déclare Cyrus, empereur des Perses. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que leur Dieu soit avec eux et qu'ils partent à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire le temple de l'Éternel, les dieux d'Israël. » Donc, Dieu utilise en ce moment un roi païen
pour permettre à son peuple de retourner à sa terre puis reconstruire le temple. Ça, c'était dans les premières années du règne de Cyrus, les Perses. Donc, c'est une bonne nouvelle, non? Pour Daniel, sûrement, wow, quelle bonne nouvelle! Dieu accomplit exactement la parole qu'il avait prédite par le prophète Jérémie. Les 70 ans se sont accomplis. Le peuple a eu le droit de retourner pour rebâtir le temple. Au début, ça devrait être probablement une joie. Mais là, on est pendant la 3e année, puis Daniel est en deuil. Pourquoi ça? Donc, on peut aller continuer dans le livre d'Esdras puis lire un peu plus. Chapitre 3, verset 3, par exemple, va nous raconte là l'histoire de la reconstruction. Le verset 3 va nous dire, malgré leur peur des populations locales, il rétablit l'autel sur les anciennes fondations. Donc, le peuple avait peur parce que la situation n'était pas favorable, mais ils ont commencé quand même la reconstruction. Mais on va voir que ça va prendre plusieurs années. Ça ne va pas être tout de suite. Puis on peut aller dans le chapitre 4 d'Esdras, versets 1 à 5. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux pour leur dire, « Nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquons le même Dieu que vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esa-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël les répondirent, « Il nous appartient à nous, et pas à vous, de bâtir un temple de notre Dieu. Nous seuls devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'ordonnait Cyrus, roi perse. » Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les frayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent les conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils parvirent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs des Perses. Ça nous montre qu'il y a eu de l'opposition à cause que le peuple de Dieu, les Israélites, ont voulu bâtir le temple eux-mêmes. Les autres sont mis en opposition contre eux. Puis là, les projets avaient l'air de ne pas avancer. Donc, ça donne un peu le contexte de pourquoi Daniel cherchait la face de Dieu, pourquoi Daniel était en deuil en cherchant la face de Dieu. Donc, Donc, Daniel est en deuil, puis il se met en intercession. Donc, en voyant la situation de son peuple, c'est quoi sa réaction? Mais il va chercher Dieu. Là, on revoit en Daniel une personne qui avait vraiment la conscience que c'était Dieu qui était en contrôle de toutes les situations. Puis quand les choses ne vont pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Mais il va chercher la face de Dieu. Donc, là, c'est intéressant, une phrase ici, quand le peuple de Dieu passe par une situation difficile, Dieu lui-même va réveiller certaines personnes pour l'intercession. On ne réalise pas ça, mais l'intercession est un moyen par lequel Dieu travaille aussi. Dieu est glorifié quand les choses bougent à travers la prière. Puis dans ces cas-là, Dieu a mis à cœur de Daniel qui était loin, il est resté loin, qui était âgé, probablement il avait plus que 80 ans, même 90 peut-être à cette époque-là. Donc, il n'était plus capable de rebâtir le temple, il n'était plus capable de travailler avec ses propres mains. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il peut prier. Donc, il se met vraiment dans un jeûne, 3 semaines, puis une prière intensive pour la situation de son peuple. Donc, il est fait d'abstinence de plusieurs choses, là. Les mets délicats, ne mangez pas des choses, pas de viande, pas de vin, pas d'onction. L'onction, c'était lié à plusieurs choses. Là, c'était lié à une protection de la peau à l'époque, mais aussi la joie. Donc, il montrait vraiment qu'il était en train de s'humilier pour chercher la face de Dieu. Puis l'autre chose qui peut passer inaperçue, c'est que l'époque de son jeûne nous est dite ici, parce qu'il va avoir la vision le 24e jour du premier mois. Ça faisait 3 semaines qu'il était en jeûne et prière. Puis, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? C'était la célébration de la Pâque. C'était l'époque de l'année où c'était la plus importante célébration du peuple, mais plutôt que de célébrer puis de se réjouir, étant donné qu'ils étaient encore en exil, puis qu'il voyait que les choses ne se passent pas bien, il a décidé de chercher Dieu puis s'humilier dans ces temps-là.
Donc, avec quand même une tension entre la délivrance passée des dieux, les faits que Dieu avait fait sortir son peuple de l'Égypte, mais là, la misère présente, puis pour ça, il priait. Donc, ça peut nous remettre en question, que faisons-nous quand la situation ne va pas bien? Quand la situation, soit de notre famille, de l'Église ou les choses de la société ne vont pas bien, est-ce qu'on a les mêmes réflexes de chercher la face de Dieu? On va voir comment ça va, qu'est-ce que Dieu va faire dans la séquence du texte, mais ça doit nous encourager à chercher Dieu en sachant que oui, la réalité spirituelle est là, puis ça vaut la peine de chercher Dieu parce que Dieu travaille, puis Dieu fait des choses quand son peuple se met en prière. Donc la tentation, c'est de penser, ah non, prier, ça ne sert à rien, ça ne change pas la situation, il faut agir, il faut faire des quoi avec nos mains. Non, mais commençons par la prière. Commençons en sachant que Dieu, la réalité spirituelle, elle existe. Puis quand on prie en premier, Dieu travaille. Puis là, on peut s'unir à ce que Dieu fait plutôt que d'essayer de régler par nos propres mains. C'est Dieu qui est en contrôle des situations. Donc, là, je voulais juste souligner un ministère qui existe dans l'association. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Mais pour moi, ça parle fort à chaque fois que je réalise que ça fait 7 ans, je pense 7 ans si je ne me trompe pas, présentement, qu'il y a un mouvement de prière qui a commencé au sein des églises baptistes. C'est le mouvement 24/7 des prières. Donc, il y a plusieurs frères qui prient 1 heure par jour, 24/7. Donc, ça fait 7 ans qu'il y a eu cette initiative, qu'il y a plusieurs personnes qui sont engagées à prier régulièrement pour un réveil au Québec, pour que Dieu puisse faire des quoi au Québec, pour qu'on puisse voir des personnes qui viennent à Christ. Puis quand je vois plusieurs choses que Dieu a faites pendant les dernières années, tu sais, des personnes qui se sont ajoutées, moi, je crois fortement que Dieu travaille, puis que Dieu prend en considération ses prières, que Dieu est à l'œuvre en prenant en considération nos prières. Je ne sais pas qu'on oblige Dieu à faire des quoi, mais écoute, c'est biblique, là. Dieu nous dit de prier, puis il travaille quand nous prions. Puis moi, je vois, ici, à Repentir, dès que nous sommes arrivés, il y a toujours eu des baptêmes. Dieu est en train d'agir, de sauver. Est-ce que c'est les stratégies de l'Église? Mais je peux vous dire, sûrement que non. Ce n'est pas les stratégies de l'Église. C'est Dieu qui travaille. Puis il y a d'autres églises qu'on entend des baptêmes, des choses qui se passent. Est-ce que c'est les églises qui ont trouvé la bonne stratégie? Non. C'est Dieu qui travaille. J'ai entendu, je pense que j'ai déjà dit ici, là, c'est la deuxième fois que j'écoute des émissions non chrétiennes qui parlent de l'intérêt des jeunes adultes pour les choses spirituelles. Puis là, les gens de la société ne comprennent pas, mais comment ça se peut? Ça fait des années qu'on a de la laïcité, puis la science évolue. Puis comment les jeunes d'aujourd'hui, les gens éclairés qui vont à l'université, ont ces besoins-là d'une vie spirituelle, mais c'est parce que Dieu travaille parce qu'il y a des gens qui prient, parce que Dieu travaille pour sauver la génération des jeunes, puis des personnes de tout âge. Donc, c'est Dieu qui travaille, puis il faut être conscient de ça. Puis Dieu nous invite à participer aussi de ça par la prière. Donc, Daniel est conscient de cette réalité. Il voit les défis. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à prier. Puis là, qu'est-ce que Dieu fait? Bien, on va voir à partir du verset 4. Lisons ensemble du verset 4 à 9. Donc, le 24e jour du premier mois, je me trouvais sur la rive du grand fleuve, le Tigre, et j'ai levé les yeux. Et j'ai aperçu un homme vêtu d'habits de lin qui portait une ceinture d'or les plus purs autour des reins. Son corps luisait comme de la topaze, son visage flamboyait comme l'éclair, et ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes. Ses bras et ses pieds avaient l'éclat du bronze poli. Quand il parlait, le son de sa voix retentissait comme les bruits d'une grande foule. Moi, Daniel, je fus seul à voir cette apparition. Les gens qui étaient avec moi ne la virent pas. Ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et s'enfuirent pour se cacher. Je demeurai donc seul contempler cette apparition grandiose. J'ai en perdu mes forces. Je devins toute pâle et mes traits se décomposèrent. Je me sentais défailli. J'ai entendu les personnages prononcer des paroles et en entendant sa voix, j'ai perdu connaissance et j'ai tombé la face contre la terre.
Wow! Donc ici, Daniel a vraiment une grande révélation. Il voit, bien, vous avez lu avec moi, là, il voit un être avec, comme je vais dire là, je ne sais pas si épeurant, c'est les bons mots, mais il est impressionné parce que c'est tellement puissant, la vision. Ce qu'il voit est tellement puissant qu'il perd ses forces. Il n'était plus capable de regarder ça parce que tellement c'était fort ce qu'il voyait. Donc, c'est comme un homme, il voit l'homme, sa linge, c'était des lins. Donc, probablement, ça se lie aussi au fait qu'il est prêtre, sacrificateur, c'était comme ça qu'il s'habillait. Donc, la ceinture d'or, donc toute la gloire de l'or. Donc, son corps, c'était comme une pierre précieuse, sa visage comme un éclair, donc lumineux, ses yeux comme des flammes, des feux. Donc, c'est vraiment incroyable. Les jambes comme de la reine polie, sa voix, quand il parlait, c'est comme une multitude. Où est-ce qu'on trouve une vision semblable à ça? Dans quel autre passage biblique? Donc là, je vous invite à aller avec moi dans les livres d'Apocalypse, chapitre 1. Parce qu'en Apocalypse, chapitre 1, là, c'est Jean qui a sa vision. Puis, vous allez voir qu'il y a pas mal de parallèles entre les deux passages. Donc, lisons ensemble Apocalypse 1. Puis, je vais lire à partir du verset 12. Donc, là, Jean, il a sa vision, puis il va dire dans le verset 12, « Je m'ai tourné pour découvrir quelle était cette voie, et en ayant fait, voici ce que j'ai vu. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or qui entourait sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme des flammes ardentes et ses pieds étincelants comme du bronze incandescent aux sorties du creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Donc, c'est pas mal, beaucoup de ressemblances là, entre les deux visions. Puis là, on sait que, quand on lit Apocalypse, si on prend tous les contextes, c'est clair qu'il était devant le Seigneur Jésus. Donc, il est possible qu'en ce moment-là, Daniel aussi, il a eu aussi une vision de Jésus, même avant son incarnation. Donc, est-ce qu'on peut affirmer que c'était un ange ou Jésus? Écoute, il va y avoir des débats entre les théologiens, mais c'est vraiment une possibilité qu'il soit le Seigneur Jésus qui lui a apparu. Puis ça explique comment, devant la gloire des dieux, il a perdu ses forces parce que c'est tellement fort qu'il n'était même capable de rester debout. Donc, certains vont voir Christ préincarné, d'autres vont voir un ange glorieux avec la gloire des dieux sûrement, mais il est possible qu'il était vraiment devant une vision devant Christ. Mais la question ici, c'est quelqu'un qui se met devant, qui a cette vision-là de la présence des dieux, on ne peut pas rester de la même façon. C'est plus fort que nous. Rencontrer Dieu, ce n'est pas une chose banale. Ce n'est pas une chose sans, comme je vais dire, ce n'est pas une chose banale, simple ou de n'importe quoi. On parle de quelqu'un qui est revêtu des gloires, qui est la gloire lui-même, puis ça change la situation. Donc, avant d'adresser la situation, avant de venir avec une réponse, avant de dire quoi que ce soit, Dieu révèle sa gloire à Daniel qui est en train de lui chercher. Donc, il cherchait Dieu à cause d'une situation difficile. Il cherchait Dieu parce qu'il s'attendait à ses promesses, mais là, il a une révélation de la gloire de Dieu. C'est ça qui est venu lui parler en premier. Puis après ça, Dieu va lui révéler les restants de la vision, puis qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc, puis l'effet qu'il a vu la gloire de Dieu lui a mis encore plus dans une situation de dépendance. C'est comme s'il s'abaissait encore plus. Mais on va voir dans la séquence que Dieu va le remettre à pied, puis Dieu va lui fortifier. Donc, vous comprenez, cette vision de la gloire de Dieu,
Puis le fait de reconnaître notre dépendance de lui est toujours le premier pas pour que Dieu puisse par la suite nous faire remonter puis qu'il puisse changer la situation. Donc, quand nous avons une rencontre avec Dieu, il était impossible de rester indifférent. Puis là, je pense nous, là, ici, peut-être que plusieurs personnes ont déjà vécu cette chose qu'on appelle la nouvelle naissance, être né de nouveau. C'est quand on rencontre Jésus, puis on se rend compte c'est qui, puis on passe par la repentance de nos péchés, on reconnaît nos péchés, on demande pardon, puis en même temps, la nouvelle naissance, Dieu met la foi pour que nous puissions commencer la nouvelle vie avec lui. T'sais, mais j'ai dit peut-être à des personnes qui sont en train de, en recherche, OK, je regarde, j'ai peut-être un jour, mais là, je suis là pour vous dire, rencontrer Dieu, ça ne nous laisse pas continuer d'être la même personne. Pour que tu puisses voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, puis être prêt pour les jours où nous allons tous lui rencontrer dans la gloire, il faut vraiment laisser que cette vision qui nous est révélée dans la parole de qui Dieu est, cette gloire qui nous est révélée à travers la parole, que ça puisse faire la différence dans notre vie. Je ne peux pas voir Dieu comme une petite chose que je fais le dimanche matin. Je ne peux pas voir Dieu comme quelqu'un qui, oui, c'est une partie de ma vie. Non, il est glorieux. Il mérite. Il est mort, puis il est ressuscité, puis il a toute la gloire. Il est vainqueur. Il faut reconnaître, il faut se mettre à genoux, puis dire, Jésus, je me rends devant toi, je te donne ma vie. Je veux vivre pour toi, par toi. Donc, je vous invite à réfléchir, parce que cette vision, tu n'as pas besoin d'avoir la même vision. Si Dieu nous a laissé ça dans sa parole, en plus qu'un passage, c'est parce qu'il nous révèle à travers sa parole sa gloire. Il faut laisser que cette parole parle à ton cœur, puis que ça puisse causer un impact pour que tu puisses vraiment reconnaître qui il est. Parce que comme j'avais dit, un jour, tous seront devant lui. Mais si on n'est pas capable de donner notre vie à lui en ce moment, on va rencontrer cette personne glorieuse comme juge un jour. Donc, c'est mieux de l'avoir comme Sauveur et Seigneur présentement pour que nous soyons prêts pour le moment quand il va revenir pour établir toutes choses. C'est ça que la parole nous dit. Donc, je laisse cette invitation de considérer cette gloire puis de laisser qu'il devienne vraiment le Seigneur de ta vie. Donc, comme j'avais dit, quand on se met à genoux, quand on se baisse devant la gloire, qu'est-ce que Dieu a fait dans la séquence? Bien, on voit dans les versets 10, donc 10 et 11. « Alors, une main me toucha, elle me fit redresser, toute tremblant, sur mes genoux et mes paumes de mes mains. Puis le personnage me dit, « Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse, mets-toi debout, où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais, tout tremblant. » Donc, l'action de Dieu va être OK, lève-toi maintenant, parce que j'ai été envoyé vers toi. Je vais te révéler qu'est-ce qui va se passer. Puis comment l'ange s'adresse à lui? Il va dire, bien-aimé des dieux. Il va affirmer son identité comme aimé des dieux. Puis après ça, va commencer à le fortifier. Ça, on a une autre question théologique ici qu'il faut dire. Quand on lit les passages, on peut avoir l'impression que la vision glorieuse, puis l'être qui va toucher avec sa main, puis qui va être envoyé à Daniel, c'est la même personne. Mais je vais vous dire, une autre possibilité de voir les passages, c'est qu'on parle des deux êtres ici. L'être glorieux qui se révélait à lui, puis après, un ange qui vient le toucher. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est probablement ça, je pense, le cas ici. Parce que cet être qui va toucher Daniel avec sa main, puis va lui parler, va dire aussi puis ça va venir, qu'il était en bataille contre les princes de la Perse, puis pendant 21 jours, puis qu'il a eu de l'aide de Michel. Donc, si on parle de Jésus, c'est sûr que Jésus n'a pas besoin d'aide dans ces batailles. Jésus, il a toute l'autorité, puis il dit, et ça s'accomplit immédiatement. Donc, puis le texte ne parle pas clairement que c'est le même être de qui on parle ici. Donc, c'est pour ça que
Je vous dis, c'est un détail, mais à mon avis, c'est important théologiquement pour la compréhension du passage. Donc, il voit la gloire de Jésus, puis un ange lui est envoyé. On peut penser que peut-être soit Gabriel, mais le texte ne nous dit pas le nom de l'ange. Mais un être envoyé vient, puis va fortifier Daniel, puis va lui présenter le message. Donc, mais les points ici, c'est la gloire puis la grâce des dieux qui sont manifestés ensemble. Il voit la gloire, mais il reçoit de la grâce des dieux aussi. Donc, un vrai contact avec Dieu provoque de la crainte, oui. Puis il y a même un schéma biblique qui se répète dans plusieurs passages. On voit la gloire de Dieu, on tombe par terre, on a peur, mais Dieu vient, nous touche, puis nous dit, ne crains pas, puis normalement va envoyer la personne en mission. Je te donne maintenant une direction, une mission. Ça se répète dans plusieurs passages. On voit ça ici, on voit dans l'Apocalypse. On voit dans le livre des Actes, quand l'apôtre Paul a eu son rencontre avec Jésus, c'était la même chose. Il a vu la gloire, il est tombé par terre, il entend la voix, puis Dieu va lui envoyer avec une mission plus tard. Donc, voilà. Donc, on va continuer l'explication de la vision à partir du verset 12 à 14. Donc là, moi je crois que c'est un ange qui parle ici. Il poursuivit, « Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais les chefs du royaume des Perses s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois des Perses. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ces temps-là. » Donc là, Daniel va avoir la révélation qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Donc là, c'est comme si les rideaux étaient enlevés et on est capable de voir un peu les coulisses de la réalité. Parce qu'il y a plein de choses qui bougent en ce moment. Tu sais, la Babylone, puis après, les Perses sont venus, changement des rois. Donc, il y a plein de choses, même au niveau politique, qui se passent, qui Dieu est en train de contrôler puis de diriger tout ça. Mais là, on voit les coulisses, puis on voit qu'il y a une bataille dans les mondes spirituels, puis qu'il y a un ange des dieux qui est impliqué, puis même un deuxième ange qui est venu, puis des choses qui se passent, que Dieu est en train de travailler dans les mondes spirituels. Et ça a des impacts, puis des choses des implications dans les mondes physiques, même politiques. Donc, c'est quand même impressionnant comme passage, ce qu'on voit. Puis, ça nous montre quoi? Dès les premiers jours où Daniel s'est mis à prier, puis à jeûner, sa prière avait été entendue. Ça veut dire que Dieu avait entendu sa prière dès les premiers jours, puis il y a des choses dans le monde spirituel qui ont commencé à bouger. Mais là, ça faisait 3 semaines, puis il était encore en prière, persévérant dans la prière. Puis dans la perspective humaine, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais dans le monde spirituel, il y a des choses qui sont en train de se passer, puis qui avancent quand même. Donc, dès les premiers jours, tu as eu le cœur de comprendre et t'humilier. Dieu n'a pas été indifférent. Il a écouté Daniel dès les débuts. Ça, pour moi, c'est très encourageant. Pourquoi? Parce que, oui, nous vivons tous des situations où on se met à prier, puis dans ce moment donné, on se dit, on prie des gens depuis je ne sais pas combien de temps. Qu'est-ce qui se passe, Dieu? C'est où ta réponse? Puis quand on lit ça, non, mais dès les premiers jours, Dieu était déjà au travail. Dieu, vous comprenez l'ampleur de ça? On se met à prier en sachant que Dieu entend nos prières, puis qu'il travaille déjà. Puis on peut lui faire confiance, qu'il manifeste sa grâce plus tôt ou plus tard. Ça va être un jour, je pense au jour où on va arriver au ciel, puis peut-être Dieu va nous permettre de voir toutes les choses qu'il a fait pendant que nous, on attendait, on priait. Puis on va réaliser, oh Dieu, gloire à toi. Parce que là, j'étais aveugle, je ne réalisais pas, j'étais humain, je voyais juste mon petit carré de sable, puis ma journée, ma semaine, puis je n'étais pas capable de voir Dieu, qui tu travaillais tout le temps, qui tu faisais toujours
ton œuvre avancer. Gloire à toi. Donc, Dieu travaille tout le temps. Il n'arrête pas. Puis, il entend nos prières. Donc, Dieu n'était pas indifférent. Donc, même quand tu as un décalage entre les moments où Dieu écoute puis les moments où nous voyons sa réponse, il n'a pas Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours en train de travailler. Donc, ça, c'est un premier point ici. C'est très encourageant. Deuxième point, c'est les combats invisibles qui existent puis qu'on ne réalise pas des fois. Donc, à des choses qui se passent que nous ne voyons pas. Donc là, il nous mentionne les chefs du royaume des Perses. On peut penser qu'il s'agit d'un ange. Donc, mais un langage d'un conflit spirituel. C'est sûr qu'ici, Dieu a dit ça, pas pour attirer notre curiosité. On ne connaît pas tous les détails de comment ça se passe. Le point à retenir ici, c'est qu'il existe cette réalité spirituelle. Donc, il existe des puissances spirituelles qui résistent à l'œuvre de Dieu. Le monde n'est pas neutre. Ça, c'est une réalité. Donc, on voit Michel qui apparaît comme le prince qui combat en faveur du peuple de Dieu, ou notre être qui fait partie. Puis ici, je vous invite à chercher un équilibre, à deux extrêmes à éviter, à mon avis. Le premier extrême, c'est l'extrême qui va mettre trop d'emphase puis trop d'accent dans ça, dans la réalité des démons, puis essayer d'expliquer. Écoutez, moi, j'ai déjà vu plusieurs choses, là, c'est un peu de n'importe quoi, là, des théories que les gens écrivent. Puis des fois, les gens vont voir des démons partout, là, dans toutes sortes de situations. Ça, à mon avis, c'est un extrême à éviter. Mais le deuxième extrême, c'est d'ignorer cette réalité, puis de penser, ah non, ça n'existait pas, c'est toujours les matérialismes, ça, il faut éviter. Parce que oui, cette réalité existe. Puis à chaque fois qu'on voit des choses qui se passent dans la société, soit des changements politiques, on vit beaucoup de choses présentement. Hein? On voit des crises climatiques, on voit des mouvements politiques dans le monde, des choses, des guerres qui peuvent commencer. Il faut toujours se rappeler, à un monde spirituel, à des choses qui se passent dans le monde spirituel. C'est pour ça que nous devons toujours chercher la prière comme notre première arme. Puis après ça, c'est de vivre en fidélité à Dieu, mais en sachant que Dieu est en contrôle, puis il est en train de faire avancer son plan dans l'histoire de l'humanité. Donc, se battre, ignorer ça, puis se battre uniquement contre les politiques, ça ne va pas donner, ça va rien donner. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ne pas participer de rien, mais il faut savoir que Dieu est en contrôle, puis commencer toujours par la prière. Puis s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse dans la société, mais faisons ça selon la conscience que Dieu nous donne, mais sans ignorer l'effet qu'il y a au monde spirituel qui existe. Donc, notre appel principal est de rester attaché à l'Évangile, de persévérer dans la prière et dans l'obéissance à Dieu. Là, je vous invite à lire un autre passage qui fait écho à ça. Là, si on va à Éphésiens, chapitre 6, je me souviens d'avoir prêché ce même passage ici. Donc, Éphésiens, chapitre 6, je voulais juste lire une partie de 10, à partir du verset 10. Donc, pour conclure, l'apôtre Paul ici va dire « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres des chairs et des sangs, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ces mondes des ténèbres et contre les esprits du mal dans les mondes célestes. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. » Donc là, elle va nous donner l'armure de Dieu. Je vais juste terminer après le verset 18. « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. » Donc, puis là, elle continue. Donc, il nous dit ici que notre bataille est en premier, d'abord spirituelle, puis il va nous donner l'armure de Dieu. Ce sont les armes spirituelles que Dieu nous donne, puis il va terminer en disant que nous devons prier en toutes circonstances. Donc, ça nous montre que la réalité du monde spirituel est là, puis qu'il faut qu'on puisse lutter avec les bonnes armes. Donc,
en Christ, Dieu a déjà dépouillé les principautés et les puissances. Donc, Colossiens 2, chapitre 15, va nous dire Christ a déjà vaincu, mais la guerre continue et le résultat est certain. Donc oui, à la fin, Dieu est victorieux. On le sait. Mais la bataille est encore là. On vit cette tension entre déjà, pas encore. On a déjà été sauvés. La fin de l'histoire a déjà été établie, mais ce n'est pas encore arrivé. On vit encore dans une réalité où nous devons persévérer par la foi puis en utilisant les armes que Dieu nous donne. Donc là, pour la dernière partie du texte, on va lire à partir du verset 15. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, j'ai incliné la tête vers le sol et j'ai resté muet. Et voici qu'un personnage qui avait l'aspect d'un homme me toucha les lèvres. Alors, j'ai pu de nouveau ouvrir la bouche et parler. M'adressant au personnage qui se tenait devant moi, je lui dis, « Mon Seigneur, cette apparition me remplit d'angoisse, au point de m'ôter toute force. Comment le serviteur de mon Seigneur que je suis pourrait-il parler à mon Seigneur qui m'est apparu, alors que j'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle? Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia, puis il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu, que la paix soit avec toi, fortifie-toi. » Pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je lui dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Puis il me dit, « C'est tout pourquoi je suis venu vers toi. Je suis sur le point de me retirer pour combattre contre les chefs de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre des vérités. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, votre chef. Moi, de mon côté, je me suis tenu auprès de lui dans la première année de Darius, le Mède, pour le soutenir et l'appuyer. » Donc, Dieu va lui fortifier, on a déjà parlé de ça, va lui dire d'être en paix, de prendre courage. Donc, Dieu va lui parler, homme bien-aimé, ne crains rien, que la paix soit avec toi, courage. Donc, Dieu lui fortifie. Puis après ça, il va parler du futur. Il va dire que toutes ces choses-là sont écrites dans les livres de la vérité, dans le verset 21. Donc, je vais te révéler ce qui est écrit dans les livres de la vérité. Donc, ça nous montre une autre chose. C'est quoi les livres de la vérité? Le texte ne nous donne pas les détails. Mais ça veut dire que ça nous montre que Dieu a déjà écrit ces choses-là. C'est comme l'histoire appartient dans ses mains. Puis Dieu avait déjà établi certaines choses qui vont se passer. Puis là, c'est pour ça qu'il était capable de les révéler. Vous savez, quand il a reçu cette révélation, là, il ne connaissait pas, à cette époque-là, la Grèce n'était pas dans la game, si on va dire comme ça. Mais l'ange va donner des détails des choses qui vont se passer avant parce que Dieu avait déjà établi tout ça. Donc, ça veut dire que les choses par lesquelles on passe, qu'on vit, ça n'a rien qui prend Dieu par surprise. Donc, oui, on vit des changements politiques présentement, mais Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu est en contrôle, puis on peut lui faire confiance. Un autre élément qu'il faut que je touche avant de terminer. Dans deux situations, on a vu ici la référence à Michel comme un autre ange qui était dans les batailles. Puis, vous savez, pour certains, il y a quand même des personnes ou des groupes qui vont dire que Michel, c'est la même personne que Christ, Jésus. Les témoins de Jéhovah vont dans cette ligne-là. Je pense que les adventistes du 7e jour aussi. Donc, je ne veux pas avoir le temps d'entrer dans tous les détails théologiques de la discussion, mais basé surtout sur un autre passage, Hébreux, chapitre 1. J'ai des fortes convictions qu'on ne parle pas de la même personne, que Michel, c'est vraiment un archange, ça veut dire un ange qui fait partie de l'armée des dieux, puis qui dirige l'armée des dieux, puis un ange quand même puissant, mais je ne vois pas des arguments suffisants pour dire que c'est la même personne que Christ. Donc, je vous invite à lire avec moi rapidement Hébreux chapitre 1, de 13 au 14. Parce que
dans les chapitres 1 d'Hébreux, une des choses que l'auteur fait, puis on a déjà prêché ces textes-là, c'est démontrer que le Fils des dieux est dans une position plus élevée que les anges. Il n'est pas comme les anges, il est le Fils unique des dieux. Donc, je vais commencer avec, il y a plein de passages qui vont dire ça. Verset 8, verset 7. Au sujet des anges, il dit, il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. Mais au sujet du Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Donc, il va s'adresser au Fils vraiment comme Fils de Dieu dans une position différente des anges. Verset 13. Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Donc ça, c'est une parole qui a été adressée au Fils, pas aux anges. Puis Michel, on voit Michel dans d'autres passages aussi. Michel est mentionné dans le livre d'Apocalypse. Michel est mentionné dans le livre des Judes, verset 9, comme quelqu'un qui est allé parler, s'adresser au diable à cause du corps de Moïse. Puis ça ne donne pas l'impression que c'est la même personne qui est Jésus. Donc, je voulais juste vous laisser ça. Ça se peut que vous entendez des témoins de Jéhovah ou des adventistes du 7e jour cet argument. Donc, moi, je crois que la Bible nous montre que Jésus n'est pas le même que Michel. Par contre, à certains théologiens, même de la tradition réformée, qui ont eu une ouverture à ça, puis il y a quand même une différence de ce que les adventistes et les témoins de Jéhovah font. Ceux qui vont accepter cette idée qu'il soit peut-être une manifestation de Jésus, la même personne ou non donnée à Jésus, vont élever la compréhension de ce que la parole parle de Michel. C'est différent de ce qu'ils font les adventistes ou les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah vont utiliser ça pour rabaisser Jésus à la position d'un ange. Puis ça, on ne peut pas accepter parce que ça va à l'encontre de plusieurs autres passages bibliques. Donc, voilà. Je voulais vous laisser ça parce que ça se peut que vous entendiez ça dans un moment donné. Donc, pour conclure la conclusion, comment devons-nous vivre quand, à nos yeux, la réponse de Dieu a l'air de tarder? Donc, première chose, se mettre en intercession. Donc, plutôt que d'aller dans le cynisme ou d'abandonner en disant « Ah, ça ne sert à rien », non, soyons persévérants. Daniel, elle a fait un jeûne et prière pendant 21 jours. On a d'autres situations où, des fois, on prie pendant des années. Mais là, la parole d'aujourd'hui nous révèle Dieu est à l'œuvre, Dieu travaille. Puis, même si on ne comprend pas, bon, un jour, ça va être révélé, soit ici ou soit à la gloire. Mais ce n'est pas perdu quand on prie. On est en train de faire la chose que Dieu nous oriente. Deuxième chose, de chercher la gloire de Dieu. Donc, c'est ça qui a fait toute la différence pour Daniel. Il a vu la gloire de Dieu, puis ça a changé aussi sa situation, sa perspective. Prendre au sérieux les combats spirituels. Donc, nous ne devons pas ignorer cette réalité. Si on ne peut pas vivre la vie, même en participant à une église, mais en ignorant la réalité spirituelle, ça ne fait pas du sens. Il faut être conscient qu'il y a une bataille spirituelle qui existe. Recevoir la grâce de Dieu. Donc, le texte nous a montré que Dieu a manifesté sa grâce envers Daniel, encore une fois. Il a dit, mais tu es bien-aimé des dieux, fortifie-toi, sois en paix. Donc, la grâce de Dieu est toujours présente. Puis, attendre avec espérance. Dieu est en train de combattre, Dieu gouverne, il mènera son histoire à l'accomplissement de son plan. Donc, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Donc, je vous invite à terminer avec un mot de prière pour que nous puissions faire justement ça, remettre toutes les situations par lesquelles on vit dans les mains de celui qui peut changer.